Et concernant la DAC 320, apposition d'une plaque commémorative en hommage à Joseph Joffo au 86 rue de Clignancourt, la parole est à Gilles Ménède, puis Daniel Prémel. Merci, Monsieur le maire, Madame Prémel. Qui ici n'a jamais entendu parler de Joseph Joffo et de son livre « Un sac de billes ». Ce récit émouvant retrace effectivement l'histoire de deux frères, français juifs de Montmartre, forcés de fuir la barbarie nazie à travers la France occupée. La vie de Joseph Joffo fut marquée à jamais par la période de l'occupation où les Juifs furent persécutés parce que Juifs. Cette époque sombre, il ne cessa de la raconter à travers ses livres et ses témoignages, contribuant ainsi à perpétuer la mémoire de cette stratégie. Avec la position prochaine donc, de cette plaque en mémoire de Joseph Joffo, au 86 rue de Clignancourt, nous poursuivons le devoir de mémoire dans le 18e arrondissement concernant la Seconde Guerre mondiale. Grâce tout d'abord à la MEDJ, que je veux saluer ici, la mémoire des enfants juifs déportés a été honorée il y a plusieurs années par la position de plaque avec les noms de chaque enfant déporté devant chaque école. Récemment encore, la résistance a été commémorée par une plaque en mémoire de Lazar Pitkovich, le plus jeune compagnon de la libération de Paris, surnommé Petit Louis, dans la résistance. Plaque apposée à son domicile, ainsi que, et ça me fera parler aussi des espaces verts, par la dénomination du jardin Jeanne-Vial, en l'honneur de cette journaliste métisse, femme politique française et résistante dans les réseaux combat dans le sud de la France. Avec cette nouvelle plaque en hommage à Joseph Joffo, nous poursuivons aujourd'hui ce travail de mémoire. Nous devons continuer, a fortiori dans cette période de nouveaux troubles pour nos compatriotes français de confession juive, rappeler et honorer les histoires de ceux qui ont souffert et résisté, afin que les générations futures n'oublient jamais. Je vous en félicite, Madame Prémel, et je vous laisse la parole. La parole est à Daniel Prémel. Oui, merci beaucoup, Monsieur Ménède, de me donner l'occasion de souligner que notre vote en conseil d'arrondissement en mai 2023 sur la position d'une plaque commémorative en hommage à Joseph Joffo trouve aujourd'hui son aboutissement dans l'attente de la cérémonie elle-même, qui nous réunira, j'espère, tous. En ces temps troubles, la vie et la parole de Joseph Joffo nous rappellent que toute vie est une valeur et que la fraternité et le respect de l'autre doivent guider nos engagements et notre éthique. Mais cette libération, qui aurait dû être pour moi un instant de partage et de plaisir, porte aujourd'hui un sentiment de tristesse, car j'ai beaucoup travaillé pour la plaque en hommage à Joseph Joffo avec son fils Franck Joffo, qui est mort le 25 décembre 2023 à l'âge de 51 ans. Franck, avocat et sportif de haut niveau, un des fondateurs de l'association Aide juridique gratuite au personnel soignant de l'AP-HP, s'est beaucoup impliqué, mobilisé, pour continuer à porter le combat de son père auprès des écoles de nos quartiers, comme le collège Yvonne Le Tac, l'école Eva Kochever et bien d'autres. Nous avions organisé ensemble une séance de cinéma en mairie avec le film Le sac de billes. Tout ça pour les écoliers du 18e, et ils étaient nombreux, presque plus de 100. Et Franck avait pu échanger avec eux, et cet échange était plein d'émotions, de curiosité, et je m'en souviens aussi avec beaucoup d'émotion. Franck Joffo était très fier et partie prenante de la plaque commémorative pour son père. Ça vous dérange si je parle ? Daniel Prémel a la parole. Franck Joffo était très fier et partie prenante de la plaque commémorative pour son père. Il ne sera pas corporellement présent ce jour-là, mais il le sera dans son esprit et dans nos cœurs. Il m'avait dédicacé le livre « Un sac de billes » en écrivant « Puissent ces billes, en roulant, désarmer la haine et la bêtise ». Quel hommage à son père Joseph Joffo, pour qui aujourd'hui, et je le souhaite, nous voterons à l'unanimité cette délibération. Et je propose peut-être qu'un jour, une école porte son nom. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix la DAC 320 qui est pour unanimité. Elle est adoptée et on va travailler à une belle cérémonie pour un homme qui l'a mérité tant. Nous en venons à la DU 83, dénomination de la place du professeur Mohamed Younous. Et la parole est à Rudolf Granier. Ah, Eric Heller, c'est pas décidément. J'ai envoyé. Je suis désolé. Ce n'est que moi. Merci, monsieur le maire. Oui, il s'agit, avec cette délibération, d'évoquer la figure du professeur Mohamed Younous, que certainement beaucoup d'entre vous connaissez, que d'entre nous connaissons,
qui est particulièrement célèbre pour avoir imaginé et développé le microcrédit dans des pays en développement. Il est extrêmement célèbre, effectivement. Son action s'est répandue et a permis de sortir de très, très grand nombre de personnes de la pauvreté, de leur donner un avenir, de leur donner aussi une dignité. C'est donc une personnalité qui est a priori incontestable, dont nous évoquons la personnalité, dont nous évoquons l'action aujourd'hui. Toutefois, on veut lui attribuer un nom sur un lieu de Paris, à savoir le rond-point de la Chapelle, alors qu'il n'est pas encore mort. Donc là, c'est quand même étrange, parce que ce n'est pas du tout dans les habitudes. Alors, ce serait quand même dommage de vouloir, j'espère qu'on ne veut pas le pousser dans la tombe quand même. Certes, il n'est pas tout jeune, mais enfin, il a peut-être encore des choses à faire, à dire, et même si c'est honorifique de recevoir un nom, en même temps, ça a un aspect un petit peu comme une panthéonisation avant l'heure. D'autre part, à la ville de Paris, il y a une règle qui veut que l'on ne puisse pas attribuer de nom de lieu avant une période de 5 ans suivant le décès de la personne. Alors cette règle est très rarement respectée, certes, mais elle a une raison. C'est qu'il est bon d'avoir un peu de recul aussi sur quelqu'un. Parce que parfois, il y a des gens qui ont eu de très belles actions, mais qui ont eu aussi leur part d'ombre. Voilà. Nous avons quelques exemples de personnalités qui étaient a priori indiscutables, qui sont d'ailleurs toujours en vie, et qui, dans leur vieillesse, ont eu des comportements beaucoup plus discutables, qui a terni leur image. Donc il serait dommage de prendre ce risque. Je ne le souhaite pas évidemment au professeur Mohamed Younous, mais de donner un nom et de le regretter parce qu'il pourrait être mêlé à une quelconque polémique. C'est pourquoi j'aurais comme question de savoir pourquoi cette précipitation et d'autre part de savoir si la commission de dénomination qui doit être saisie dans le processus d'appellation, si elle a été saisie. Enfin, nous notons que cette dénomination entraînerait la disparition du nom du rond-point de la Chapelle, qui, autrefois, sous l'Ancien Régime d'ailleurs, était appelé le rond-point de la demi-lune, mais qui évoque le souvenir de la commune indépendante de La Chapelle, je crois que c'était la Chapelle Saint-Denis, avec un Y, qui a été absorbée par la commune de Paris lors de la réorganisation administrative de 1859. Nous sommes attachés aussi à l'histoire que la toponymie rappelle et évoque, et notamment à cette histoire des anciennes communes de Paris. Et nous trouverions dommage que ce nom disparaisse, même s'il restera la rue de la Chapelle. Donc, dans l'attente de vos éclaircissements, nous envisageons de nous abstenir sur ce projet de délibération. Merci. Merci beaucoup, en l'absence de Daniel Prémel, qui donne quelques éléments de réponse déjà à votre question. Quelques éléments supplémentaires. D'abord, le nom de La Chapelle ne disparaît pas loin s'en faut du quartier, puisque non seulement il y a la rue, mais il y a aussi le boulevard de La Chapelle, il y a la place de La Chapelle, il y a même l'impasse de La Chapelle. Et d'ailleurs, il y a beaucoup trop de choses qui s'appellent La Chapelle dans ce quartier, ce qui amène à beaucoup de confusion. Premier élément de réponse, La Chapelle reste La Chapelle, et le quartier garde son nom, et d'ailleurs va devenir un quartier beaucoup plus visité grâce à l'immense travail de rénovation urbaine que nous avons conduit dans ce quartier. Deuxième élément, le rond-point de La Chapelle, qui est une dénomination habituelle, mais qui n'est pas vraiment une dénomination officielle. Il n'y a pas d'adresse qui soit adressée au rond-point de La Chapelle. Donc évidemment, personne ne change d'adresse et personne ne s'est jamais rendu au rond-point de La Chapelle, puisque, à part pour les bagnoles, ce n'est pas un endroit où on habite. Donc on donne un nom à un espace qui, en réalité, n'en avait pas vraiment. Après, vous l'avez dit, il y a des habitudes qui ne sont pas des règles, qui sont des habitudes. Effectivement, il est rare, mais pas inédit,
qu'une personne vivante soit honorée de son vivant d'un nom. C'est le cas d'une grande artiste qui a maintenant son nom dans un parc du sud des Champs-Élysées, du sud, de l'Est, je ne sais plus, mais enfin en tout cas dans les Champs-Élysées, et qui était même présente à l'inauguration du jardin en son nom. Peut-être d'ailleurs que Mohamed Younous sera présent à l'inauguration du jardin en son nom. Je ne vous ferai pas la biographie de ce prix Nobel de la paix, un des grands tenants de l'économie sociale et solidaire, qui mérite absolument d'avoir son nom à Paris. Pour le reste, et sur la question du respect des procédures, chacun se fait son avis. Moi, je tendance à considérer que quand c'est pour la bonne cause, parfois, il faut savoir dépasser des procédures quand ce ne sont pas des procédures légales. Mais là, en l'occurrence, ce sont des habitudes, des us et coutumes qui en ont connu d'autres. Et je voterai pour cette délibération. Mais chacun, bien sûr, est libre, comme toujours d'ailleurs, de faire absolument ce qu'il veut. Et je mets aux voix la DU 83 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. Je vous en remercie.